Salut tout le monde, dans cette petite vidéo Nostrabricus, vous l'avez compris au titre et à la miniature, on va parler de Lego ID et des 12 projets qui ont été retenus pour passer en phase d'évaluation chez Lego. Vidéo Nostrabricus sans Nostrabricus, parce qu'en fait il est retourné dans ses contrées très éloignées pour se ressourcer pendant les vacances, mais il reviendra très vite vous faire des prédictions, même si aujourd'hui on va en faire un petit peu. On va tout de suite sur la plateforme Lego ID. Alors on va partir à l'exploration de tout ce que la plateforme Lego ID nous offre, et si on va sur le blog ici, les 12 produits qui se qualifient pour la troisième manche de qualification 2019. On est donc ici sur le blog de Lego ID et on a une belle petite image qui récapitule du coup les 12 projets qui ont été retenus dans la troisième étape de qualif Lego pour passer en mode review. C'est-à-dire que jusqu'à présent ils étaient en mode j'ai obtenu 10 000 followers et au bout d'un moment, Lego passe tout ça dans son panier, je les étudie. Et ben c'est ce qui vient de se passer. Aujourd'hui, Lego vient d'annoncer que ces 12 sets qui avaient atteint les 10 000 votes passent maintenant à l'étude pour finalement savoir si Lego va les retenir ou pas. Si on fait le tour un petit peu des 12 boîtes, 12 propositions d'idées qui ont été proposées et que Lego retient donc 12 sets, 12 créations qui ont atteint 10 000 mais qui pour autant vont peut-être pas être retenues et ne seront certainement pour la majorité pas retenues par Lego, mais qui passent à l'étude. Du coup, on a ici Queen, I want to break free. Voilà, ça sera plus simple. Donc voilà, une petite scène de vie de Queen, peut-être quand il n'était pas encore chanteur. Je sais pas, j'y connais rien en Queen. Peu importe, c'est fait par Anne Zbrick. Ouais, bon, laisse tomber. On a Sinfield, alors Sinfield qui est une espèce de série américaine, made in années 90, hein, c'était la grosse série culte à l'époque, c'était un boss Sinfield, mais j'ai bien peur que ce set ce soit surfe un peu trop sur le set Friends, sur le set Big Bang Theory. Je pense qu'on a déjà un peu trop de ces bureaux et de ces séries télé ouvertes comme ça, donc je donne clairement aucune chance. Queen, pareil, une pièce ouverte comme ça, pas assez original à mon sens. Zelda, alors celui-là on va le regarder parce que j'aime beaucoup. J'ai joué à Zelda Breath of the Wild et là donc c'est les étables et donc là c'est de la CAO, hein, donc c'est du studio ou du LDD avec un rendu. C'est très joli. Voilà, moi j'aime beaucoup ce que le garçon a fait. C'est très coloré. Moi j'aime beaucoup ces tannes, ces marrons, ce vert, enfin vert olive, toutes ces couleurs. C'est vraiment très très joli. Y a pas photo. C'est classe et ça pour le coup c'est très original. Par contre clairement j'y crois pas parce que je vois pas comment Lego va arriver à obtenir les droits de Zelda de la part de Nintendo. J'y crois pas du tout. Par contre, un projet auquel je crois à fond et qui va être qui est mon top 1, voilà, je vais pas vous mentir, mon top 1 que j'aimerais bien voir courant 2020 être commercialisé par Lego, parce qu'on va en discuter juste après, mais il y a 11 boîtes qui elles sont aussi en review et pour lesquelles Lego nous dit qu'ils travaillent pour nous filer les résultats. Donc il y aura d'abord une autre boîte qui va sortir avant ce lot de 12. Et donc dans ce lot de 12, il y a le Planet Express Delivery Ship de la série Futurama, et je vous l'ai déjà montré, mais je vous le remontre, je suis fan avec le petit support et tout. Si le designer de Lego le modifie pas trop, en l'état, il est juste magnifique, c'est jouable. Alors, pas que je sois un grand fan de la série Futurama spécifiquement, parce que je l'ai regardé un peu, mais pas tant que ça. C'est juste que je trouve le vaisseau magnifique, et comme ça, je trouve que c'est un objet décoratif très beau. Et là où moi j'y crois, c'est que Lego a les droits avec les Simpsons. Et donc Matt Groening, qui a fait la série Futurama, est également le papa des Simpsons. Donc je pense pas qu'il y ait de problème de licence ici, donc j'y crois plutôt pas mal. Mon top 2, franchement, si c'est pas celui-là, c'est le Ratatouille. Alors le Ratatouille, c'est Brick Project, qui est franco-suisse, et je te salue Brick Project, qui nous a fait un Ratatouille. Alors il est aussi infographiste de génie. Le projet sur la porte de Narnia qu'il avait fait était aussi documenté que ce qu'il a fait là, à savoir beaucoup de documentation. C'est pas étonnant qu'il ait avec toutes les planches de stickers et tout, et les visages refaits. Il a fait tout. Les modélisations, les rendus sont photoréalistes.
c'est juste dingue, dinguissime. Bref, si c'est pas Futurama, pour moi c'est le projet Ratatouille, et puis un peu Cocorico, Ratatouille, hein, c'est en France que ça se passe, c'est Gusto, Gusto qui est entre guillemets un avatar pour un chef français très connu. Et également, ce qui me fait penser que ça peut le faire, c'est que Ratatouille, on le voit ici, c'est Disney. Et bah voilà, Disney, il y a suffisamment de Lego Disney chez nous pour que du coup, on puisse vraiment potentiellement avoir ce Ratatouille chez nous. La machine à écrire, c'est original, mais ça va faire un gros tas de briques presse-papier, donc j'y crois pas. Legend of Bionicle, pourquoi pas, c'est pas inintéressant, mais j'y crois pas non plus. Alors le Usakar, alors je sais plus de quelle marine c'est, je sais plus si c'est pas le Pérou. Country Pérou, c'est ça. Alors a priori ils ont fait une campagne de pub, hein, c'est Valentin de la chaîne Brick Invest qui racontait ça dans une de ses vidéos, parce que moi j'ai suivi ça de loin, que toute la population, que la marine nationale péruvienne avait appelé à voter pour le pour le bateau. Clairement pour moi aucune chance, les éléments militaires comme ça, c'est pas ce que Lego fait, c'est pas dans sa culture, donc ça ne passera pas, c'est juste pas possible. Et puis le pas très joli en plus, même si j'adore les bâtiments de guerre, je vous avoue que j'y crois pas trop. La maison, le chalet d'hiver, ouais bof, pourquoi pas, c'est pas d'une originalité dingue, c'est joli hein, mais c'est pas d'une originalité dingue, vraiment pas. Le Toronto Rocket Subway Train, ouais, trop carré, je trouve pas fan. Home Alone, alors Home Alone ça pourrait, hein, Maman j'ai raté l'avion, c'est le titre anglais du film des années 90 si je dis pas de bêtises, avec Macaulay Culkin. Quand j'étais gamin c'était genre le film qui passait tous les hivers. Alors s'il y a les pièges pour piéger les voleurs, là franchement ça vaudrait le coup. La scène où ils glissent sur les escaliers, voilà, quand les voleurs arrivent à la porte. Il a refait quelques petites scènes du film. Est-ce qu'il a fait la scène avec le... Ah ouais, quand il lui met les trucs sur la tête quand il ouvre la porte. Est-ce qu'il y a la scène du fer à repasser qui tombe dans l'escalier, ou les clous et tout? Ah, elle est... pour ceux qui n'ont pas connu ce film, c'est vieux, mais Maman j'ai raté l'avion, c'est quand même mythique. D'ailleurs, tous les gens qui font cette espèce de grimace en levant les mains au ciel devant le miroir, je sais qu'il y a le truc devant le miroir comme ça, ça vient de ça, hein, ça vient de Macaulay Culkin. Et l'aquarium, j'y crois pas du tout. Alors à noter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a déjà 11 sets qui sont en phase review depuis la deuxième vague de 2019, puisque là ce qu'on vient de voir c'est la troisième. Du coup c'est d'abord un set, je le suppose, qui sortira de ces 11 boîtes là, non 10 boîtes, qu'est-ce que j'ai dit comme connerie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bah non, il y en a 9, 10, pourquoi est-ce que j'avais vu 11, 10, bon 10, Dimitri, 10. Donc du coup ça sera forcément l'un de ceux-là, je pense, qui sortira avant l'un des 12 qui est avant, mais après bon, je sais pas comment Lego se démerde, ils sont capables de nous faire ça autrement. Alors si on vient ici, qui est donc sur la plateforme, alors vous allez, c'est pour facile, hein, vous allez sur la partie Explore Products ID, voilà. Et alors par exemple, si vous cochez Achieve de support, c'est-à-dire a obtenu 10 000, et ben il n'y a plus rien, c'est vide. Il n'y a plus rien, c'est normal, parce que c'est les 12 qu'on vient de voir qui étaient en Achieved Support, donc j'ai obtenu 10 000, et maintenant ils sont tous passés en review. Ah bah non, si je mets tout, voilà. Donc maintenant dans la case review, il y a tous ceux qui sont en phase d'évaluation par Lego, qui ont atteint 10 000 votes et qui du coup sont en attente de décision, on va dire ça comme ça. J'y crois pas, oui, les deux là. Futurama et Ratatouille, dans le deuxième lot de 2020, j'y crois à mort, l'un des deux. Tout ça, non. Home Alone, pourquoi pas, peut-être The Office, j'y crois pas du tout. Dans le second lot de 2019, JK Brickwork qui refait une poursuite d'avion, bon... La Medieval Blacksmith, pourquoi pas, c'est très joli, mais alors comment caser ça avec un autre Lego, je vous avoue, ça va être assez compliqué. La fusée, j'y crois pas. Je vous avoue que sur
sur le le deuxième lot de 2019, je verrais bien éventuellement le vaisseau Thunderbirds, mais après les avions de JK Brickworks c'est facile à faire, donc Lego pourrait choisir la facilité. Je vous avoue, je sais pas du tout. Et les thèmes spatiaux, il y en a déjà trop, j'y crois pas. Concrètement, mon pronostic pour cette troisième vague de 7 Lego ID qui est passée en mode review aujourd'hui, c'est soit le Futurama, soit le Ratatouille. Il n'y a pas photo. Si on s'amuse à changer le filtre et à regarder où en sont ceux qui sont en train d'essayer d'obtenir les 10 000 votes, eh bien, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, hein, soit des projets récents, soit des projets qui peinent à monter. Par contre, on a la Tesla Cybertruck que je vous avais montré et qui, quand je vous ai fait une vidéo dessus sur Lego Troll Tesla, il devait y avoir 2 ou 4 000 followers, il est déjà à 8 000. Je pense sans aucun doute qu'il obtiendra les 10 000 et qu'on aura peut-être droit à une Tesla en Lego. J'y crois pas trop, mais pour le Kikoulol, il obtiendra les 10 000, je suis pas inquiet. Si on finit de faire un petit tour sur ce qui est intéressant de regarder sur les concours, enfin sur la plateforme Lego ID, ce sont les concours. À noter qu'actuellement, il n'y a plus de concours en cours, visiblement. Il n'y a pas de concours pour lequel il y a un truc à faire. Les deux plus récents, c'est le Land Rover et une voiture vintage. Si on regarde un peu les résultats, parce que tout le reste, je vous ai un peu présenté ce qui avait été fait, enfin globalement, mais de toute façon on s'en fout un peu, maintenant tout est un petit peu daté. Pour ce qui est de la voiture vintage, ça a été annoncé déjà il y a quelques temps, hein, il y a un mois et demi facile, c'est la petite Aldenstein Deluxe qui apparaîtra vraisemblablement dans un des prochains modulars. C'est vrai que c'est joli, hein. C'est très bien fait, c'est efficace, avec les planches de surf sur le côté, c'est quand même vachement bien trouvé, et le pare-brise, l'utilisation intéressante du positionnement de la brique de pare-brise, et pour un peu le concours autour de montrer des moments héroïques autour des Land Rover, je vous avoue qu'il y a du niveau, et il y a des choses très 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 sympas. Je vais vous montrer mon préféré. Alors par contre, le premier, c'est celui-là, le Christmas Defender. Alors là c'est pareil, pour moi c'est une CAO, donc c'est des rendus 3D, hein. Donc en fait il a fait un espèce de gros 4x4 chenigné, qui arrive dans un chalet avec un land, il a fait le vrai land derrière. Vous voyez, c'est joli, hein, c'est joli, mais c'est vraiment pas mon préféré. Je l'aurais pas mis premier celui-là. C'est beau, c'est la thématique Noël, ouais, je veux bien, mais celui que je préfère vraiment, c'est le runner-up, là, parce que la photo est magnifique. C'est le Icebreaker, donc en fait c'est le 4x4 qui tracte le bateau brise-glace. La vue est juste trop belle, c'est magnifique, ça c'est beau, c'est vraiment beau, et le 4x4 est bien fait, ça a beau être minimaliste, c'est très bien fait, et quand on regarde les différents plans, on voit, et là aussi hein, je pense que c'est quasiment qu'un rendu 3D, hein, je ne le vois pas avoir construit ça, les codes couleurs sont magnifiques, regardez les codes couleurs du bateau, oups, je m'ai trompé chef, les codes couleurs du bateau, c'est beau là, l'espèce de vert très clair, l'espèce de... Bah c'est beau. Et le 4x4 est juste magnifique, franchement c'est juste super classe. Par contre ils ont l'air tous à poil les mecs là, ils ont pas froid quand même, regardez sur le bateau là, ils sont tous torse nu là, c'est pas possible. C'est bizarre, c'est très bizarre. Enfin bon voilà, c'était la petite vidéo du lundi soir pour parler un petit peu de Lego ID, avec ceux qu'on se mettra certainement sous la dent dans les mois qui viennent sur 2020. Je vous avoue qu'il n'y a rien qui m'emballe sur le second lot de 17 qui ont été retenus sur la seconde vague 2019. Par contre, sur la troisième vague 2019 et les 12 boîtes, ce qui nous a été montré aujourd'hui, ce qui a été dévoilé officiellement aujourd'hui par Lego, bah il y a des choses encourageantes comme la fusée Futurama et encore une fois le Ratatouille. Bon là, je pense que Nostrabricus avec moi, il serait complètement d'accord. Je suis convaincu que c'est l'une de ces deux boîtes qui va être commercialisée. Après, ceci dit, Lego il va peut-être me faire mentir, mais dans ces cas-là, on verra bien. Mais de toute façon, on aura d'abord les résultats de la seconde phase d'évaluation de 2019, donc les 10 boîtes que je vous ai montrées après, dans lesquelles il n'y a pas grand chose de dingue, il n'y a rien qui me hype. Voilà, disons qu'il n'y a rien qui me hype vraiment, ou il n'y a rien que je trouve vraiment crédible. Et sinon, vous avez mon avis, pardon, des 12 boîtes qui ont été évaluées, enfin mises en évaluation aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire pourquoi vous voteriez, et puis on en discute, évidemment. Mercredi, soit vous avez la vidéo critique Star Wars avec les boîtes, soit vous avez le train Disney. Je ne sais pas encore comment je m'organise, et comme vous l'aurez constaté, on va baisser de rythme maintenant, on va passer sur 3-4 vidéos par semaine max, histoire d'être un peu plus cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à mercredi, ça c'est sûr, et en attendant, portez-vous bien pour ce début de semaine et pour la reprise, pour ceux qui reprennent le travail, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, ciao.
Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.